Et on va aller voir un petit peu déjà comment ça nous parle pour nos amis lions. Ici, nous avons le pendu inversé et l'empereur. Donc, on me parle d'une situation où vous avez peut-être bloqué par rapport à quelqu'un qui était un petit peu rigide, ou tout simplement, c'est vous qui pouvez peut-être devenir rigide ou être rigide actuellement par rapport à une situation. On me parle de lâcher prise par rapport à ça. On me parle peut-être de voir les choses un petit peu différemment pour pouvoir débloquer la situation. Pourquoi ces cartes tombent? Je ne sais pas. On va aller voir quels sont les messages déjà en première intention avec les arcanes majeurs. Et on va aller voir ce que ça nous indique. Ça me parle d'une personne rigide qui peut être face à vous, qui peut être vous. On va voir. C'est possiblement quelque chose que vous avez déjà vécu. Hein. C'est peut-être une personne qui est déjà là. Hein. C'est pas forcément quelqu'un qui arrive. Alors, on va voir. Mais ça peut, bien évidemment. Alors, on va mettre 4 arcanes ici pour nos amis lions. Et on va aller les découvrir déjà après le dos de deck. Donc, nous avons l'étoile, le battleur inversé et l'amoureux. Donc là, on me parle d'une situation floue, d'une personne floue. C'est une personne, en fait, qui entretient, comment dire, un vide. Un vide. Moi, c'est vraiment comme ça que ça me parle, un vide juridique, un vide... soit c'est un contrat ou quelque chose où il y a un vide juridique, soit c'est une personne qui entretient un flou artistique dans une situation, mais c'est volontaire, hein, quelque part. C'est comme ça que ça me parle. C'est une personne qui n'est pas forcément bien intentionnée. C'est ce qu'on m'indique. Mais ici, vous avez les amoureux. Donc, possiblement, vous aurez peut-être la chance sur ce mois de pouvoir réentamer des discussions, des dialogues. Ça sera dans le meilleur des cas. Ou tout simplement peut-être comment dire, on vous invite à discuter avec cette personne. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Donc, on va aller voir. Ici, on a l'empereur qui ressort. Donc, c'est peut-être vous hein, qui serez énervé. Mais vous aurez des raisons de l'être, certainement, d'une part. Et d'autre part, si c'est déjà le cas, ben, vous avez certainement de bonnes raisons de l'être. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est certainement la bonne manière d'être. Parce que face à vous, vous avez une personne un petit peu quand même mal intentionnée, hein, avec le battleur inversé en dos de deck, je venais de vous le dire, hein, justement, euh, avec le diable là en contre, ça me parle bien évidemment d'une personne qui, comment dire, qui crée des problèmes en fait, ou alors qui est vraiment peut-être très sympa sous toutes les coutures, si vous voulez, mais en fait qui est une manipulatrice. Hein. Ça me parle de manipulation, d'une personne manipulatrice face à vous. Ici, nous avons le monde. Donc, on voit que vous êtes en train de terminer une situation par rapport à cette personne. Peut-être que vous terminerez en vous énervant ou tout simplement en vous opposant à cette personne, à cette situation, pour pouvoir aller de l'avant, récupérer vos billes, récupérer votre liberté. Ça peut être une liberté, par exemple, financière, une liberté d'entreprendre aussi également. Hein. Peu importe quelle forme de liberté, sous quelle forme ça se joue. En tout cas, vous allez terminer quelque chose pour pouvoir justement vous sentir mieux, vous sentir plus libre, plus proche de vos objectifs de vie. Ça me parle de liberté, de se défaire aussi de chaînes, non sans mal, hein, parce que cette personne, elle est quand même très rusée, très manipulatrice, ou vous êtes peut-être dans une situation, c'est un petit peu comme un sac, où il y a un sac de nœuds, vous voyez, mais vous saurez faire ce qu'il y a à faire, certainement peut-être en étant très rigide, très dur, pour pouvoir terminer quelque chose. Voilà, c'est vraiment comme ça que ça me parle, mais c'est vous, la personne rigide. Ça me parle de libération, d'entraver ces chaînes. Alors, on va calculer la résultante. Ici, on a le 10, 20, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Donc, on a le chiffre 4, 4 et 0, donc l'empereur qui sortirait ici. Donc, vous êtes doublement vénère, on va dire, par rapport à cette personne ou cette situation. On va recalculer la résultante sans l'empereur. Donc 10, 20, 30, 35, 5, 6, 7, 8. Donc on a la justice. Donc ici, en fait, on va voir dans quel sens. Donc là, on a le chariot, le pape, donc c'est plutôt bien. Dans quel sens sort la justice?
elle est ici, elle est à l'envers. Donc vous serez vraiment suivi du soleil, hein. Elle était suivie du soleil, hein. Bon, j'ai pas trop d'inquiétude pour vous, hein, plutôt pour la personne qui se trouve en face de vous, parce que, comment vous dire, je vous sens en capacité vraiment de dire non, de vraiment ne pas vous laisser faire. En fait, hein, si c'est une histoire financière ou qui concerne un contrat, peut-être de l'argent aussi, hein, parce que ça peut représenter euh, le professionnel. On avait quand même le chariot qui suivait ici, juste derrière. Et puis ça me parle comme ça peut représenter pour certains d'entre vous le domaine professionnel. Vous allez peut-être être obligé, voilà, de vous énerver, ou vous êtes peut-être énervé, ou tout simplement sur ce mois, vous allez terminer les choses en vraiment en étant très strict, avec un jugement même très sévère, hein, envers cette personne. Vous voyez ici un jugement, peut-être que c'est un mauvais jugement, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un jugement dur, rigide. Vous ferez preuve d'une certaine forme de rigidité pour pouvoir vous libérer de certaines choses et terminer à votre avantage. Voilà ce qu'on m'indique. Donc, c'est pas du tout négatif, au contraire. Au contraire, il y a peut-être une personne qui n'est pas assez claire, pas assez droite dans ses bottes, vous voyez, qui entretient un flou et qui cherche à vous manipuler, hein. On le voit avec le battleur comme ça inversé, le diable en contre, ce flou artistique avec l'étoile. On voit qu'il y a des vérités qui ne sont pas dites, que vous allez vraiment, comment vous dire, décider d'être rigide. Voilà. Vous allez juger cette personne et être rigide pour pouvoir vous libérer, en fait, tout simplement, d'une situation, d'une emprise. Là, j'ai ici le 3 d'épée et le roi de denier, hein. Donc on voit des blessures, mais que vous allez laisser derrière, hein, que vous allez terminer pour pouvoir récupérer peut-être même une capacité financière ou une capacité d'agir. Ça peut me parler de quelque chose de financier ou de matériel, hein, quand même, ce tirage. On va voir, hein, on va voir s'il y a des coupes qui sortent. Alors là, j'ai le 8 de coupe, donc partir, quitter quelque chose, aller de l'avant, hein. Se laisser pousser des ailes pour pouvoir aller de l'avant. Alors, on va aller voir, mes amis lions, quelles sont les cartes qui vont sortir maintenant. Les cartes, peut-être, vont nous indiquer un domaine en particulier ou tout simplement des précisions. Enfin, de toute façon, on va avoir des messages en plus. Donc, restez avec moi. N'hésitez pas à interpréter le jeu. Si vous souhaitez avoir un tirage personnalisé, privé pour vous, hein, vous pouvez me contacter. Allez directement sur mon site internet asdepentacle.com. Tout simplement, vous pouvez commander un tirage. Donc, il y a un petit peu d'attente, à peu près une quinzaine de jours. Si vraiment c'est pressé, vous me le dites. Vous m'envoyez un message ou vous me le dites. On pourra faire plus vite. Mais bon, voilà, n'hésitez pas à me contacter, à me consulter pour un tirage privé personnalisé. Ça peut être pour une simple question précise ou pour un domaine, voilà, avec une question offerte concernant le domaine qui vous préoccupe, sentimental par exemple, ou matériel, vous voyez. Alors, on va aller voir. Donc, n'hésitez pas à le faire. Des fois, c'est bien d'avoir l'avis d'une personne comme ça, extérieure, sur une situation. Bien sûr, après, c'est vous qui devez faire vos choix, prendre vos décisions, mais il ne faut pas tout miser sur les cartes, hein, ni sur les tirages privés, ni sur les tirages d'ailleurs que vous voyez en ligne, hein. Alors, que ce soit sur cette chaîne ou sur une autre. Alors, on va aller couper ici, hein, je vais couper. Donc, je ne regarde pas la coupe, je vais tout simplement recouvrir ici. Donc, l'empereur, le diable, le monde, le fou et la justice. Donc, nous avons le valet d'épée. Donc, vous allez être assez intransigeant, hein, de toute façon. Pas forcément mauvais, hein, mais intransigeant, hein, avec cette personne. Le 10 d'épée et le 10 de coupe inversé. Donc, en fait, bon, là, ça suffit. En fait, voilà ce que ça m'indique. Je pense que vous en avez eu un petit peu marre de la manipulation de quelqu'un ou tout simplement de quelqu'un qui, peut-être, qui vous fait du mal de front ou peut-être pas de front, justement, hein. Et là, en fait, vous décidez que ça suffit maintenant. Voilà, c'est la fin. Vous arrêtez. Tant pis si vous devez faire mal à la personne. Vous allez être un petit peu intransigeant, je pense, hein, dans une situation ou avec une personne. Alors ici, j'ai la reine de bâton inversée, le 6 de coupe, le roi de denier qui venait de sortir, qui sort ici,
le roi de bâton. Et nous avons le 10 de bâton. Donc on voit que vous lâcherez rien de toute façon. Hein. Vous avez décidé de franchir l'obstacle et de terminer la situation sur ce mois, même si ça doit, même si vous devez casser des œufs pour faire l'omelette, si j'ose dire. Hein. On voit qu'il y a quand même déblocage des choses qui vous ont préoccupé. C'est possible aussi qu'il y ait, vous voyez, 2 hommes et une femme. De toute façon, comment vous dire, il n'y aura pas vraiment de gagnant en fait dans l'histoire, hein, malgré tout. Mais à un moment donné, on ne peut pas toujours avoir un gagnant ou un perdant, ou on ne peut pas toujours avoir des histoires qui se terminent où il y a tout le monde qui gagne. Bah, des fois, là, en fait, vous voyez, c'est un peu une situation où j'ai l'impression que, comment dire, tout le monde a quelque chose à y perdre en tout cas. Hein. Je ne sais pas s'il y a des choses qui seront perdues, mais tout le monde a quelque chose à y perdre. Donc si vous êtes une femme, ben, certainement vous y perdrez des choses, mais en tout cas, pas votre liberté, voyez, pas votre capacité de réflexion et de pouvoir mettre en œuvre des choses dans votre vie. Et si vous êtes un homme, c'est possible que voilà, vous soyez dans une histoire où il y a plusieurs personnes, 2 hommes et une femme. Euh, Au niveau professionnel, moi ça me parle comme ça, ou dans un domaine assez concret. Peut-être quelque chose du passé aussi qui refait surface, une personne assez rusée, assez maligne du passé, vous voyez, qui refait un petit peu surface sur ce mois. Ça, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Moi j'ai l'impression que vous serez face à un vieux démon en fait qui vous a peut-être déjà torturé auparavant et qui sera là sur ce mois, quelque chose à résoudre. Alors c'est pas forcément quelque chose de concret, ça peut être quelque chose qui revient euh, dans vos souvenirs aussi, mais c'est pas vraiment comme ça que ça me parle. Hein. J'ai plutôt l'impression que voilà, là vous allez en terminer avec une histoire une personne ou une situation qui vous a gonflé, quelque chose du passé. Voilà. Mais ça se terminera pas forcément mal, hein, vous inquiétez pas. C'est juste que vous allez être assez intransigeant, assez dur. Je vous vois assez dur quand même. Je vous vois, comment dire, bon là j'ai pas mal de cartes qui tombent, je vais pas les prendre. Je vous vois quand même assez dur et assez rigide, quoi. Hein, voilà, là vous voulez en terminer avec cette situation. Vous voulez que maintenant passe à autre chose. La personne, elle a peut-être un peu abusé, vous voyez aussi. Alors, je vais mettre une carte ici hein, sur le roi de bâton. Donc là, on a l'as de coupe et le 10 de denier, 5 de bâton, reine d'épée et 3 de coupe. Donc voilà, on voit que là, ben, en fait, vous êtes obligé de vous battre en fait contre une ou plusieurs personnes. Il y a des choses qui ne sont pas possibles. Vous êtes obligé en fait de... Comment vous expliquer de ne pas vous réconcilier, de ne pas commencer quelque chose, de peut-être perdre certaines choses aussi, pour pouvoir garder votre liberté, en fait, votre libre arbitre. Voilà, vous séparez de quelque chose. Et des fois, c'est bien. Hein, même si on a des choses peut-être matérielles à perdre ou des choses qui nous tiennent à cœur, ben, qu'on doit quelque part laisser, en fait, hein, perdre, parce qu'on avait quand même ce 8 de coupe qui était là, hein, donc ça m'indique que vous devez laisser des choses. Mais c'est vraiment pour votre bien, j'en suis certaine, j'en suis persuadée, parce que je vous vois partir quand même de l'avant. Hein. Vous savez au fond de vous, en fait, je pense très précisément quand même si vous ne voulez pas forcément l'entendre, mais vous aurez, comment dire, ben, quelque part des réflexes, en fait. Voilà, c'est pas forcément votre intuition qui va vous guider sur ce mois, c'est plutôt des réflexes, quelque part de survie. Voilà, qui vont faire que bah, vous allez être assez rigide dans une situation ou avec une personne bah, pour pouvoir tracer votre route. Et tant pis si vous devez perdre des choses. C'est pas forcément des choses importantes, mais en tout cas, il y aura certainement quelque chose à perdre pour vous sentir mieux. Et je vous assure que vous aurez vraiment plus à y gagner. Voilà, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Donc, je vais mettre maintenant une carte pour chaque décan. Donc, avant, on va faire une coupe qui va concerner toutes les personnes Lion. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de cartes à l'envers, donc on voit qu'il y a quand même des blocages et une situation qui était compliquée là dans votre vie, qui est là, qui est encore compliquée, hein, je pense, puisque ça vous demande encore de vous battre et de vous prendre la tête. Donc ça peut concerner un procès, quelque chose de juridique, avec la justice comme ça inversée, et on voit que vous voulez en terminer. Voilà.
Vous êtes face à une mauvaise personne, je pense. Une personne rusée, mal intentionnée. Et ça vous a pris la tête parce que vous êtes, les lions, des personnes quand même assez honnêtes, hein, foncièrement honnêtes, au fond de vous, même un peu naïfs des fois. Hein. Et je pense que là, bah, vous n'avez pas envie qu'on vous prenne pour ce que vous n'êtes pas, quoi. Voilà. Donc, vous le ferez sentir sur ce mois, je pense. Alors, on va couper. Donc là, ça va concerner tout le monde. Donc, on a la roue de fortune, ici. Et on a le magicien. Donc, on voit que, voilà, vous allez rabattre les cartes. C'est ça, en fait. Rebattre les cartes. Je ne sais pas comment on dit, si on dit rabattre ou rebattre. Enfin, vous allez remélanger les cartes. Il va y avoir des changements. Vous allez décider, en fait, il y avait un avant, si vous voulez, et il y aura un après. Vous allez décider, en fait, de mettre carte sur table pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, de vraiment terminer une situation qui vous a pris la tête, je pense. Voilà. Qui vous a fait souffrir, en tout cas. Pas forcément maintenant, mais qui a dû vous faire souffrir. Donc là, on a le 3 de pentacle, le 4 de bâton et le 10 de coupe. Donc ça, c'est des belles cartes. Hein. Ça m'indique quand même que vous allez pouvoir vraiment atteindre des choses importantes pour vous, qui vous tiennent vraiment à cœur. Remettre en place des choses importantes. Et ici, le 3 de pentacle, vous allez vous réaligner. C'est une carte de réalignement, le 3 de pentacle. Alors sur ce jeu, parce que ça peut parler de collaboration et tout ça, mais ça parle pour moi aussi de réalignement, le 3 de pentacle, parce que ça me parle, vous voyez, de votre âme, de votre corps et de votre esprit, comme si tout était aligné pour pouvoir tracer votre route, votre route vers des choses importantes pour vous. Hein. Vous allez laisser les choses moins importantes, ou les personnes moins importantes, ou qui n'en valent pas la peine. Un bon moment aussi pour faire ça. En tout cas pour vous, je pense que ça sera un bon moment. Je ne vous dis pas que ça sera facile, hein, mes amis lions. Mais ça sera salvateur. Alors, j'ai une autre carte qui se retourne. Donc, le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle qui me parle quand même d'une stabilité hein, qui arrive. Donc, c'est pas pour rien que vous le faites. Hein. C'est pour votre reconstruction. Alors, on va mettre une carte. Donc, pour les personnes du premier décan, deuxième décan et lion, troisième décan. Si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant, vous choisissez une des trois cartes. Sinon, vous prenez la carte de votre décan. Donc là, avec le cavalier de pentacle, on voit que vous êtes parti pour aller de l'avant, en fait, tout simplement, pour vous créer de nouvelles opportunités concrètes, matérielles, financières ou concrètes hein, dans votre vie. Voilà, avec les amoureux et le 8 d'épée, ça me parle d'une forme de paralysie que vous aviez, de choix à prendre par rapport à ça. Peut-être que vous étiez un petit peu tenu par quelqu'un au niveau financier. Hein. Et là, en fait, on me dit qu'il y a des choix à prendre, des décisions à prendre. C'est ce que vous ferez sur ce mois. Je vais mettre là. Alors, pour les personnes du premier décan, j'ai le 6 de bâton. Donc, c'est quand même la carte de la victoire, le 6 de bâton. Hein. Ça veut dire que vraiment, vous allez vous réaliser de nouvelles choses, en fait. Hein. En faisant ça, déjà, rien que ça, en fait. Rien qu'en faisant ça, si vous voulez, c'est déjà énorme. Voilà, ce que vous ferez. Parce que des fois, le changement, en fait, il suffit de faire quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire depuis longtemps pour pouvoir, justement, amener les changements qu'on attend ou qui sont bons pour nous, en fait. Et là, j'ai l'impression que ce que vous allez faire sur ce mois, c'est vraiment le début d'une victoire, en fait, à venir. Voilà, c'est vraiment ce que je veux vous indiquer. Le 4 de pentacle pour les personnes du deuxième décan ou qui ont choisi cette carte, donc qui me parle de construction également, hein, de stabilité financière, matérielle, concrète. Donc là, pour vous, c'est nécessaire. Hein, vous êtes obligé, je pense, de quitter cette personne qui a une mauvaise influence sur vous ou alors qui vous tient, tout simplement. Des fois, il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres, comme on dit. Hein. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu la phrase qui me vient en tête, vous voyez. Il vaut mieux un petit chez soi, où on est chez nous, on est capable de pouvoir dire ce qu'on veut faire et de mettre les meubles comme on a envie de les mettre, dans un petit studio, plutôt que dans une grande maison avec quelqu'un qui nous bouffe, par exemple. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi, peut-être ça parle à quelqu'un, mais en tout cas, j'ai cette image là qui me vient, donc je vous en parle.
Et pour les personnes du troisième décan ou les personnes qui ont choisi cette carte avec l'arcane sans nom, ça me parle vraiment d'un grand changement, d'une grande transformation que vous mettez en place, ben, certainement en vous énervant, en étant vraiment beaucoup plus rigide que d'habitude, mais parce qu'il le faut, parce que c'est nécessaire. Voilà, tout simplement, c'est nécessaire pour votre reconstruction pour les personnes du second décan, pour pouvoir vraiment amener les changements que vous attendiez et qui sont nécessaires pour vous aujourd'hui, pour vous sentir mieux, pour vous sentir libre, pour vous sentir chez vous, pour vivre comme vous avez envie de le vivre. Voilà, ça sera une victoire dans tous les cas sur ce mois. Je ne vous dis pas que ça sera facile, parce que je sens quand même quelque chose qui vous, pas qui vous pèse, c'est pas le mot, mais pas qui vous pèse ni qui vous coûte, mais qui vous demande, voilà, un ultime effort, quoi, un effort ultime, là, voilà, là, sur ce mois. Donc j'espère que ces messages vous auront parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Soyez bienveillants, bien sûr, dans vos commentaires. Vous savez que je ne choisis pas les messages. Je ne fais que transmettre les messages qui me viennent au moment où je fais le tirage. Ce n'est pas moi qui les choisis, donc j'ai choisi de tirer les cartes à l'endroit et à l'envers. Donc des fois, il y a des messages plus positifs, des fois plus négatifs. C'est la vie, hein, on n'est pas dans le monde des bisounours. Donc soyez bienveillants dans vos commentaires, je vous en remercie. N'hésitez pas à aller voir également vos autres signes, solaires, lunaires, ascendants, surtout si vous avez passé la cinquantaine. Et pourquoi pas me consulter en allant sur mon site astepentacle.com si vous appréciez mon travail et que vous voulez avoir un tirage personnalisé. En tout cas, voilà, merci à toutes et à tous d'avoir été là sur ma chaîne, d'avoir suivi mon tirage. Et pensez à mettre un petit pouce sur la vidéo. À très bientôt, merci.